Alors, plusieurs patients font appel à des thérapies non conventionnelles alors qu'ils sont traités pour un cancer. La moitié n'en parle pas avec les médecins et l'équipe soignante. C'est un potentiel nuisible parce qu'il y a des thérapies dites alternatives qui ont été prouvées comme étant nuisibles aux patients ou d'autres qui peuvent interagir avec la chimiothérapie, alors qu'il y a des thérapies dites complémentaires qui peuvent être utilisées de manière sécuritaire avec les traitements. Parmi ceux-là, il y a l'hypnose. L'hypnose peut être pratiquée sous forme d'auto-hypnose ou hypnose avec un thérapeute. L'hypnose est un état semblable à la rêverie profonde, un état de relaxation profond, où un thérapeute peut nous faire des suggestions. C'est un état de transe. Et plusieurs études montrent que l'hypnose peut réduire les douleurs associées au traitement, peut améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer, peut réduire les nausées, peut améliorer le sommeil des patients, peut aussi améliorer l'immunité, le profil biochimique. On peut modifier même des habitudes de vie néfastes comme le tabagisme, la sédentarité, l'alcoolisme avec l'hypnose. Il y a même des chirurgiens qui utilisent l'hypnose sans anesthésie, là. Donc c'est à ce point-là que ça peut être puissant. Le NIH, depuis 1996, encourage l'utilisation de l'hypnose. Ça peut diminuer les douleurs de l'ordre de 50% chez les patients atteints de cancer. Par contre, il y a quelques précautions. La première étant toujours en parler avec votre médecin si vous voulez pratiquer de l'hypnose, parce qu'il y a quelques contre-indications rares, il y a très peu d'effets secondaires. La contre-indication est des antécédents de psychose, dans le fond. Deuxième point, c'est de toujours faire affaire avec des thérapeutes qui ont déjà une expérience avec les patients atteints de cancer, des thérapeutes qui ont une expérience en oncologie. Puis troisièmement, si un thérapeute vous promet de vous guérir ou sait exactement ce que vous avez besoin, ben c'est un charlatan.